Pour commencer mon projet, j'ai simplement retiré la partie supérieure en verre du récipient et je l'ai mise de côté pour plus tard. Ensuite, j'ai bien lavé et frotté la base pour enlever toute la saleté ou les débris qui s'y trouvaient. Je suis allée dans mon magasin à $1 local et j'ai acheté un rideau de douche pas cher avec un motif qui me plaisait. Ensuite, j'ai pris la partie supérieure en verre et je l'ai bien essuyée pour enlever toute la poussière ou les débris. Ensuite, avec mon rideau de douche, je l'ai simplement étalé pour décider quelle partie du motif je voulais utiliser. Et ensuite, je suis venue avec du Mod Podge mat et j'ai appliqué une belle couche uniforme sur tout le verre. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pris mon rideau de douche et je l'ai posé dessus. Et ensuite, avec mes mains, j'ai simplement lissé le tout en partant du centre vers l'extérieur, juste pour m'assurer qu'il n'y avait pas de bulles d'air. Et puis, j'ai lissé tout le Mod Podge en dessous. J'ai aussi utilisé une raclette en plastique, pour venir lisser toutes les bulles d'air et juste pour m'assurer que le rideau de douche était bien pressé contre le verre. Et le meilleur dans ce projet, c'est que je n'en ai pas utilisé beaucoup, donc je peux garder le reste de ce rideau de douche peut-être pour un futur projet. Et ensuite, je l'ai retourné sur le rideau de douche pendant qu'il séchait, juste pour exercer un peu de pression. Une fois que c'était complètement sec, je suis venue avec ce cutter X-Acto et j'ai simplement coupé l'excédent qui dépassait pour que les bords soient bien nets et lisses. Ensuite, une fois que c'était sec, je l'ai retourné à nouveau et j'ai repris mon Mod Podge pour appliquer une autre couche par-dessus, juste pour faire comme un vernis et bien tout sceller. Une fois que cela était sec, ma table était terminée et j'ai simplement remis la vitre dans la base et voici le projet fini. Je suis tellement contente du résultat de cette table, ça lui a vraiment donné une belle touche moderne, un nouveau look et une table toute fraîche pour ma terrasse. En tant que bricoleuse, on aime les astuces. Mais saviez-vous qu'il en existe aussi pour acheter des lunettes? Grâce à glacesusa.com, Je vais vous en donner 3 maintenant. Ils ont des tonnes de lunettes de vue et de soleil de marque, tendances comme Ray-Ban, Gucci et Oakley. Et aussi des lentilles de contact. Saviez-vous que glacesusa.com compte parmi les plus grands vendeurs de lunettes au monde? Le mieux, c'est que les lunettes débutent à 39 $, soit 70% de moins que d'habitude. Prête à entendre ces astuces? Astuce 1, un quiz. Glacesusa.com propose un quiz d'1 minute pour vous aider à trouver les lunettes adaptées à votre visage et à vos besoins. Oubliez le stress et trouvez rapidement vos montures idéales. Astuce 2, essayage en direct. L'essayage virtuel en réalité augmentée facilite le choix des montures. Vous choisissez la monture qui vous plaît, vous appuyez sur le bouton d'essayage en direct en bas et vous pouvez instantanément essayer les montures virtuellement. Vos achats sont sans risque grâce à la livraison et au retour gratuit, ainsi qu'au remboursement garanti sous 14 jours si vous changez d'avis. Cet outil m'a aidé à choisir mes Muse Insights en rose et les Otato Presto en écaille et or. Je veux dire, elles ne sont pas trop mignonnes? Astuce 3, lunettes de sécurité correctrices abordables. Vous n'aurez plus à empiler vos lunettes de sécurité sur vos lunettes de vue, ni à compromettre votre vision avec une protection oculaire. Glacesusa.com offre un vaste choix de lunettes de sport et de sécurité. Je n'ai pas pu résister à ces montures Wiley X Weekender Roses. Cliquez sur le lien en description et entrez le code TOK 10 pour $10 de réduction supplémentaire sur votre commande cumulable avec les autres coupons. Merci à glacesusa.com pour le sponsoring de cette vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, je vais aller dans mon Walmart local et prendre mon rideau de douche préféré. J'ai besoin d'un design sympa. Ensuite, Fabien, je vais aussi aller au Dollar Tree et prendre certains de ces tapis qu'ils ont. Il va m'en falloir 4 pour ce projet. Je vais les placer à l'envers, les mettre en carré pour qu'ils soient tous ensemble et m'assurer que les coutures s'ajustent bien et proprement. Une fois que j'ai assemblé tout ça, l'étape suivante a été de prendre du ruban adhésif et de le poser pour maintenir les coutures ensemble. Maintenant, si j'avais eu besoin d'en ajouter quelques-uns de plus, j'aurais pu, mais je voulais m'assurer de couvrir de l'avant à l'arrière et d'un côté à l'autre. Ça le rendra solide ici. Une fois que j'aurai découpé ça et tout, je veux aussi m'assurer de bien lisser pour avoir une surface bien lisse. Ensuite, je vais poser ce rideau de douche sur la table en veillant à ce que le motif soit bien orienté vers le haut. Ainsi, je sais où le placer. Une fois que j'ai fait ça, je veux le retirer et commencer à découper tout autour des bords.
Je laisse 8 à 10 cm de chevauchement de chaque côté. Ces rideaux de douche se découpent facilement. Prenez simplement une bonne paire de ciseaux bien aiguisés et faites-le. Ensuite, je vais prendre de la colle en spray et je vais en pulvériser sur tout l'arrière de ces tapis, même sur le ruban adhésif que j'ai mis. Je veux m'assurer de bien couvrir les bords, tout l'intérieur et chaque centimètre carré possible. Je veux travailler un peu rapidement, m'assurer d'en mettre partout, puis je vais poser le rideau de douche, mais je ne vais pas le poser entièrement d'un seul coup. Je vais juste en faire la moitié, puis lisser et enlever les plis. Ensuite, je rabats l'autre moitié avec la main pour enlever tous les plis possibles. Il en reste encore quelques-uns car c'était plié dans l'emballage. Je vais utiliser un fer à repasser pour enlever tous les plis. Je vais maintenant le retourner, utiliser mon pistolet à colle chaude et avancer doucement quelques centimètres à la fois, puis replier les bords du rideau de douche derrière le tapis. Là, c'est un peu chaud, donc il faut faire attention, juste de légers contacts pour ne pas se brûler. Une fois tout bien posé, je vérifie que c'est lisse, fais les bords sur les 4 côtés, puis commence à replier les coins. Donc je replie un côté d'abord comme ça, je mets un peu de colle chaude, puis je vais replier le bord suivant par-dessus. Je vais maintenir ça en place pendant environ 15 à 20 secondes jusqu'à ce que ça sèche et que ça tienne. Maintenant, voici un petit secret. Je vais mettre un peu de colle chaude à l'arrière de ce tapis et simplement le poser là. Ce que ça fait, c'est que ça adhère pendant que je le fais. Ensuite, je vais pulvériser du polyuréthane à base d'eau sur ce tapis pour l'imperméabiliser. Une fois que j'ai appliqué ça et que c'est prêt à sécher, je peux le mettre en place et il ira parfaitement dans ma salle de bain. En réalité, ce discours va avec la décoration déjà accrochée dans ma salle de bain et je peux aussi l'emporter dehors car il ira parfaitement avec mes chaises Adirondack. Je trouve le résultat super, ça rend très bien. Nous allons créer une jolie déco extérieure avec des cintres et un rideau de douche de Dollar Tree. La première chose que je fais, c'est simplement d'étaler le rideau de douche sur une grande table et je veux que le côté coloré soit vers le haut. Maintenant, je vais prendre mes cintres. Je n'en utilise que 4 et je vais les disposer de façon à former un motif qui ressemble à un papillon. Quand la forme me plaît, j'utilise un peu de colle chaude pour tout assembler. Je veux que ce soit solide et bien fait, donc je veux m'assurer qu'au centre de mon papillon, là où les cintres se touchent, ils se chevauchent un peu. Je vais utiliser beaucoup de colle chaude pour que ça tienne bien. Comme le rideau de douche est grand, je vais juste maintenir le papillon et découper autour à sa taille pour faciliter la tâche. Mais je vais retourner l'ensemble et maintenant, je veux m'occuper de fixer le rideau de douche au cintre. Je vais le retourner à nouveau. Le rideau de douche est maintenant fixé et je vais simplement faire quelques finitions avec mes ciseaux. J'ai une guirlande de lumière féerique à piles. Je vais coller le boîtier à piles au centre, puis je vais simplement utiliser un peu de colle chaude pour fixer les lumières en place. Pour le centre du papillon, je veux quelque chose d'imperméable. J'ai pris une chute de bois découpée à la bonne taille, puis je vais la peindre en noir avec de l'acrylique. Cela va servir de corps au papillon, mais cela va aussi ajouter de la stabilité à l'ensemble et me donner un endroit pour l'accrocher. Quand tout est complètement sec, ce que j'ai laissé reposer pendant 12 heures, j'ai maintenant ce papillon coloré sur ma terrasse. Il rend tellement bien ici, et la nuit, je peux allumer les lumières et l'illuminer. J'ai trouvé ce rideau de douche amusant au magasin à 1$ et je me suis dit qu'il serait parfait pour mon projet de relooking. Cette petite table de patio a vraiment besoin d'un relooking. Elle commence à avoir l'air un peu vieille et fatiguée, et j'avais envie de lui donner un coup de neuf. Je commence par peindre la table. J'utilise une peinture adaptée au métal et j'applique une couche épaisse pour recouvrir tout l'ancien beige. Enlever l'excès de peinture sur le verre est super facile maintenant que tout est sec. Je vais simplement utiliser un cutter et le passer le long du bord, et ça va enlever toute la peinture qui s'est retrouvée sur le verre. C'est beaucoup plus facile et rapide que de masquer le verre avec du ruban adhésif. Comme ma table sera à l'extérieur exposée aux intempéries, je veux sceller la peinture pour la protéger. Tout étant prêt, il ne reste qu'à installer le rideau de douche. J'aime vraiment le grand motif vert et bleu, donc je veux l'aligner pour qu'il soit au centre de la vitre. Je vais maintenant appliquer une couche de Mod Podge sur toute la surface de la vitre. Je vais maintenant poser le rideau de douche dessus. Je veux couper l'excédent avant que le Mod Podge sèche. Donc, je vais passer ce cutter autour des bords pour le découper.
Avant que ma table soit terminée, il ne me reste qu'à ajouter une couche supplémentaire de Mod Podge sur le dessus pour plus de protection. Cette petite table est tellement mignonne maintenant et j'adore le bleu et le vert. Idéal pour les journées ensoleillées sur le balcon. J'espère que cela vous a donné envie de relooker votre table. Merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk. Je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas, glacesuzave.com offre 10 $ de réduction supplémentaire sur votre commande avec le code TOP, 10 en plus des coupons utilisés sur le site.